Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Comment améliorer son sol potager. Et aujourd'hui, on va parler du fumier. Vous êtes chaque saison tellement nombreux à vous poser la question de savoir comment l'utiliser, lequel utiliser, à quelle période, à quelle fréquence. Est-ce qu'on le met plutôt frais ou composté? Est-ce qu'on l'incorpore? Est-ce qu'on le laisse en paillage? Alors je vais simplement partager avec vous mes connaissances sur le sujet, mon expérience surtout, avec la chance d'avoir des années et des années de recul, d'images vidéo à vous proposer. Encore cette dernière saison, j'ai utilisé du fumier pour améliorer le sol de mes toutes nouvelles parcelles. On ira voir aussi des très anciennes parcelles sur lesquelles on avait fait des apports il y a plusieurs années, voir comment le sol a évolué. Donc pas mal de sujets à aborder, de thématiques, alors en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, on commence par un rapide rappel sur ce qu'est le fumier. Et c'est génial, en fait, le fumier, puisque c'est la rencontre de deux grands mondes qui sont sources de matière organique, le monde animal et le monde végétal. De l'animal, on va valoriser au potager toutes les déjections. Alors vous en avez de nombreuses dénominations, les fientes pour les poules, les crottins pour les chevaux, les bouses de vaches, les colombines de pigeons, le guano de chauve-souris ou d'oiseaux, les crottes de moutons, les crottes de lapin, etc. Vous avez aussi bien sûr les déjections liquides, l'urine tout simplement. Et ces déjections vont être absorbées par des matières organiques venant cette fois-ci du monde végétal, une litière végétale. Et cette litière, eh bien, ça peut être de la paille, c'est le plus utilisé, mais ça peut être aussi parfois du foin, des feuilles mortes, du broyat, de la sciure ou encore du carton. Et ce mélange, c'est génial parce qu'on a d'un côté une matière organique plutôt humide, avec des déjections, plus encore avec l'urine, des matières qui sont riches en minéraux, et ces matières, elles vont s'équilibrer, elles vont s'additionner, elles vont se structurer avec une matière organique végétale qui, elle, est plutôt sèche, plutôt rigide, comme la paille. Et au final, on obtient un fumier, un mélange de toutes ces matières qui va se composter de lui-même, un peu comme le principe du compost végétal qu'on a vu dans l'épisode numéro 1, où on mélange un peu de tout, de l'humide et du sec, des tontes et des feuilles par exemple. Et bien ici, ce seront des déjections animales humides, riches en minéraux, avec une litière végétale beaucoup plus sèche, beaucoup plus dure, beaucoup plus riche en carbone, on le verra tout à l'heure. Et ce fumier, il va permettre d'enrichir notre sol potager sous bien des aspects, en jouant à la fois sur la fertilité physique, sur la fertilité biologique et aussi sur la fertilité chimique. Alors le fumier, c'est assez facile à en trouver, mais du bon fumier ou du bon compost de fumier, c'est déjà moins évident. Alors on commence par exemple avec les centres équestres, ou simplement des domaines avec des gens qui sont propriétaires d'animaux. Moi ici par exemple, c'est vraiment une de mes sources d'approvisionnement. Je prends la remorque et à moins de 3 km à la ronde, j'ai du fumier de disponible. Alors j'en prends parfois frais, parfois composté, on verra tout à l'heure pourquoi. Et comment je définis qu'il est bon? Eh bien tout simplement parce que je sais qu'à la fois la litière végétale, elle vient de végétaux qui sont non traités, et que les animaux, eux aussi, sont non traités. Donc, aucun risque d'avoir un fumier qui soit bourré de pesticides ou d'antibiotiques, par exemple. Après, vous me connaissez, je suis vraiment pas du genre à dramatiser les contextes, et même si vous avez une litière qui est traitée, même si vous avez des animaux qui sont traités, souvent les doses sont quand même ridicules, et si en plus vous compostez votre fumier, vous aurez bien plus d'avantages que d'inconvénients à l'utiliser. Le risque sanitaire sera vraiment négligeable, surtout on le verra en utilisant le fumier comme il le faut. Mais dans l'idéal, si vous le pouvez, renseignez-vous sur l'origine du fumier, que ce soit pour les matières animales ou pour les matières végétales. Autre source d'approvisionnement, tout simplement si on a des animaux à la maison, si on a la chance d'en avoir. Moi ici par exemple j'ai eu des poules, hélas je n'en ai plus parce que j'ai eu des soucis de prédateurs, il faut que je
construisent tout un enclos pour les protéger. Et ces poules, pendant des années, avec leur fiente mélangée à une litière de paille, elles ont été la source d'un fumier de poules que j'ai pu utiliser par la suite au potager. Et ça c'est pareil si vous avez des lapins, des moutons, des chèvres, des ânes, des chevaux. On mettra juste un bémol sur les animaux qui ont un régime carnivore, omnivore, comme nous par exemple. Dans ce cas-là, il faut absolument composter le fumier pendant plus de 2 années pour éviter une contamination de bactéries, notamment la fameuse et dangereuse Escherichia coli. Et si vous n'avez pas d'animaux, si vous n'avez pas de domaine voisin, de centre équestre à proximité, eh bien il vous reste tout simplement la solution du commerce, des jardineries. Et vous y trouverez du fumier composté, impossible pour des raisons logistiques d'avoir du fumier frais, pour des raisons sanitaires aussi. Et ces fumiers, vous allez les trouver en sac, ils sont facilement transportables. Ils sont souvent aussi enrichis d'autres matières organiques, notamment des algues marines compostées, parce que le fumier manque parfois un peu de richesse en minéraux. Et d'ailleurs, cette richesse, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séquence. Alors la première fertilité sur laquelle le fumier va pouvoir agir, c'est la fertilité chimique, la fertilité en minéraux essentiels. Et ça, ce n'est quand même pas rien, parce que nos cultures, elles demandent des minéraux. Certes, elles se nourrissent de lumière, de CO2, d'eau, mais c'est indispensable, elles se nourrissent aussi d'azote, de phosphore, de potassium et bien d'autres éléments minéraux. Et si un seul manque dans le sol, notamment l'azote, qui est souvent l'élément le plus vite en carence, eh bien c'est vite la soupe à la grimace au potager. Donc sur cet aspect minéral, les fumiers sont tous différents, mais on peut retenir un ordre de grandeur qui est assez comparable d'ailleurs à celui du compost végétal. C'est de se dire qu'on peut vraiment y aller en kilos au mètre carré, parce que le fumier est très peu concentré en minéraux. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, souvenez-vous la comparaison avec un engrais industriel, l'ammonitrate, qui contient 33% d'azote, un azote en plus qui est très vite disponible pour nos cultures. Eh bien ici, on n'est même pas à 1%. Ça augmente un peu quand on parle de fumier composté, plutôt que de fumier frais, parce qu'on perd un peu de carbone, parce que les minéraux sont un peu plus concentrés. Je vous mets à l'image un tableau que j'avais synthétisé, c'était pour l'écriture de mon 2e livre, vous le retrouverez dedans. Et dans ce tableau, on note notamment que le fumier de volaille est quand même à mettre à part. Lui, il est 2-3 fois plus riche que les autres fumiers. On monte à plus de 2% d'azote. Et d'ailleurs, on dit parfois que plus l'animal est petit, plus le fumier est riche. Alors là aussi, c'est un ordre de grandeur, ce n'est pas totalement exact, mais ce n'est pas totalement faux non plus. Vous voyez que par exemple, les fumiers de vaches, de chevaux, les plus gros animaux sont au final les plus faibles en concentration en azote, en phosphore, en potassium. Mais de façon générale, donc, on est sous les 1% d'azote. Moi, je fixe surtout sur l'azote, vraiment cet élément dont on manque souvent au potager. Et chose supplémentaire, attention avec l'azote du fumier, c'est un azote organique qui est lié au carbone, qui est lié à la paille. Ça retient l'azote, cette paille, et ça aussi, je vous en ai parlé dans le premier épisode, rien à voir avec l'azote d'un engrais chimique qui va être disponible presque dès le premier jour. Et bien là, ce n'est pas du tout la même situation. L'azote va se libérer tout doucement, il va mettre 1 an pour se libérer, même pas en moitié, et il faudra plus de 2 années pour que l'azote se libère complètement. Et d'ailleurs, ça justifie qu'on conseille souvent d'apporter du fumier que tous les 2 ans et pas plus. Moi, par exemple, ici, ça fait 2 ans depuis mon dernier rapport, je vous l'avais montré à l'époque sur la chaîne, et je me demande encore si je vais en ramener cette année, parce que j'en ai rapporté des quantités folles. Mon sol commence vraiment à être bien nourri, notamment en carbone, on y reviendra tout à l'heure, et je pense que je vais juste en apporter pour mes nouvelles parcelles, mais pour les autres, je ferai juste des apports en minéraux naturels, en engrais naturels au printemps prochain. Je vous parlerai d'ailleurs des engrais naturels, mais aussi même des engrais industriels dans une prochaine vidéo. Et
Et puis le fumier, bien plus qu'un enrichissement en minéraux, c'est aussi un enrichissement en carbone pour le sol, notamment grâce à ces litières végétales. On va nourrir toute l'activité biologique du sol. Ce carbone qui est dans le fumier, il fait que les molécules sont vraiment complexes. C'est la définition d'ailleurs de molécules organiques. Et on le voit quand on prend ce fumier à pleine main, ou ce compost de fumier, ça a du corps, ça a de la structure, tout ça c'est du carbone. Et tout ça, ça va à la fois structurer notre sol, nourrir l'activité biologique, parce que du moment que vous apportez des matières organiques non vivantes, eh bien, quelqu'un de vivant va chercher à la manger, à la minéraliser, à la transformer en humus. Et donc, on va générer du vivant en apportant de la matière organique, en apportant du carbone. Regardez par exemple sur cette parcelle, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, j'avais apporté des brouettes et des brouettes de fumier, j'avais même apporté par le dessus une grosse épaisseur de paillage diversifié. Et bien aujourd'hui, alors déjà on peut constater qu'il n'y a plus rien, c'est l'occasion de rappeler que quand on fait des apports organiques, ça reste éphémère, il faut renouveler cet effort tous les 2, 3, 4 ans, mais déjà au bout de 2 ans, vous voyez qu'il n'y a absolument plus rien de visible, mais par contre, dans le sol en dessous, une partie de ces apports s'est minéralisée, j'ai un réservoir de minéraux, et une partie aussi s'est transformée en humus, en compost, pour améliorer la structure de mon sol. Ensuite, autre grande question que souvent on se pose, est-ce qu'on apporte les matières brutes, juste sorties de l'étable, de l'écurie, du poulailler, ou est-ce qu'on passe par une phase de compostage avant de répandre son fumier au potager? Alors ici, personnellement, sans trop d'hésitation, je mets du fumier composté pour les raisons suivantes qui sont nombreuses. Alors déjà, ça va être un compost homogène, sans avoir un paquet de paille d'un côté, un paquet de déjection d'un autre côté. Ici, on l'a mélangé en tas et il s'est rendu homogène. Aussi, chose importante, l'azote que contient le compost de fumier, eh bien cet azote, des déjections animales notamment, il est réorganisé par les micro-organismes pendant le compostage. Cet azote, il va devenir non lessivable, non volatile, non perdu. Il va être, je vous l'ai dit tout à l'heure, retenu par le carbone. Et ça, c'est super important de savoir qu'on ne va pas aller polluer les nappes phréatiques, qu'on va avoir un azote qui va se libérer petit à petit dans notre sol pour nos cultures. Une autre raison, ça va être pour la logistique. Quand c'est composté, on transporte beaucoup moins d'air, beaucoup moins de vide, on est beaucoup plus efficace. Et puis ensuite, le fumier, eh bien, il fume. Fumier fume. Quand on le met en tas, il va monter en température et tout va s'assainir, que ce soit des résidus de pesticides dans les litières, que ce soit des résidus d'antibiotiques que prennent les animaux, que ce soit des graines indésirables qui vont perdre leur pouvoir germinatif. D'avoir un fumier composté, c'est simplement beaucoup plus sain qu'un fumier frais. C'est pourquoi d'ailleurs, il est souvent obligatoire dans des exploitations professionnelles d'utiliser un fumier composté. Et puis enfin, pour finir, de l'apporter composté, on peut l'apporter quand on veut. Avant, pendant, après les cultures, c'est mieux à l'automne pour laisser un temps de minéralisation, que l'azote notamment se libère dans le sol, que le fumier libère de la richesse, mais c'est bien aussi de le mettre au printemps pour relancer le sol, pour l'oxygéner, pour le réchauffer. On n'a aucun risque de brûler les cultures, comme ça pourrait être le cas avec du fumier frais, ou d'intoxiquer les cultures, comme là aussi ça pourrait être le cas avec du fumier frais.
Alors du coup, on pourrait se poser la question de savoir comment le composter, et c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit de le mettre en tas, on mélange au mieux la litière végétale avec les déjections, on va faire en sorte qu'il soit d'une bonne humidité, hein. Normalement, c'est naturellement le cas avec les déjections. Si elles ont trop séché, que ça a été trop longtemps au soleil, on peut donner un coup d'arrosoir, un coup de jet d'eau pour vraiment avoir cette sensation d'éponge essorée. Et puis idéalement, on va le couvrir pour éviter que l'azote ne se volatilise en partie. Et puis on va le retourner 2-3 fois pendant la période de compostage, au bout de 15 jours, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois. Et puis rapidement, au bout de 3 mois, on aura déjà un fumier frais qui sera en grande partie décomposé, qui sera en grande partie composté. Alors après, pour revenir au fumier frais, il a quand même aussi son mot à dire. Surtout si vous connaissez les animaux qui n'ont pas reçu de traitement, pareil pour la litière, vous savez que vous utilisez une matière végétale qui est très saine. Eh bien ce fumier frais, il va quand même apporter plus de fertilité biologique encore que du fumier composté, parce qu'il n'aura pas été pré-mâché, il n'aura pas été en partie digéré, composté. Et dans ce cas, on apportera le fumier plutôt à l'automne, hein, parce que si jamais vous en mettez une grosse épaisseur au printemps, eh bien il va monter en température, hein. Je répète que le fumier fume, et ça peut vite poser souci si vous avez des cultures en place. D'ailleurs, on dit souvent que le fumier brûle des racines à cause d'un excès en minéraux, mais c'est pas vraiment exact. C'est surtout qu'il va brûler les racines parce qu'il va monter en température, hein, et ça va chauffer le sol en dessous, donc c'est pas forcément conseillé. Et au contraire, vraiment, si vous utilisez du fumier frais, utilisez-le en automne. Alors pour savoir combien de fumier apporter par mètre carré de potager, il suffit de reprendre ces notions de concentration en minéraux, hein. On a vu tout à l'heure que l'azote, on était autour de 1%, ça fait 1 gramme pour 100 grammes, 10 grammes pour 1 kg de fumier. On a vu que même pas la moitié se rendait disponible au bout d'1 an, donc ça fait 5 grammes par mètre carré. Et on sait d'un autre côté qu'une culture de tomates, par exemple, elle va demander 15-20 grammes d'azote, hein. Donc on comprend rapidement qu'on peut apporter 3 à 4 kg de fumier par mètre carré, de compost de fumier. On peut en apporter moins parce que souvent on fait d'autres apports, hein, diversifiés au potager. On peut en apporter aussi un peu plus parce qu'on sait que tout ça est très stable et très lié au carbone, que ça va être vraiment lent. Donc on a vraiment des faibles risques d'aller polluer les nappes phréatiques, sauf si vraiment on mettait 10-20 kg par mètre carré. Mais vraiment, comme ordre de grandeur, en tenant compte d'un poids de matière sèche, hein, on est autour de 2 à 4 kg par mètre carré, on peut monter à 5 kg. Et si vous rajoutez l'humidité, hein, souvent il y a plus de la moitié de poids en eau, hein, et bien dans ce cas-là, on va monter à plus de 10 kg de fumier humide au mètre carré pour notre sol potager. Encore une question vraiment très courante, est-ce qu'on incorpore le fumier ou est-ce qu'on le laisse tout simplement en surface? Alors ici, on va devoir séparer plusieurs contextes. Déjà, ce contexte de savoir si on apporte du fumier frais, et là, vous avez quand même un gros risque de déperdition en azote. L'azote de ce fumier frais, il n'est pas retenu par le carbone, il va se volatiliser en grande partie. Donc souvent, on conseille de l'incorporer, mais très légèrement, hein, sur les premiers centimètres de sol, au croc, au râteau, à la grelinette, que tout ça reste oxygéné. N'allez pas enfouir très profondément un fumier frais, ce serait plus dommageable qu'autre chose. Donc un fumier frais, on le met plutôt à l'automne et on l'incorpore très délicatement sur les premiers centimètres, ou sinon on peut y mettre un paillage par-dessus pour éviter cette déperdition d'azote. Et pour le fumier composté, lui aussi, on pourra préférer l'incorporer sur les premiers centimètres, hein, pour accélérer sa décomposition, le fait qu'il soit mangé, minéralisé, humifié par l'activité biologique. Mais après, si vous avez vraiment déjà un sol qui est extraordinaire, moi j'appelle ça un estomac, hein, qui est prêt à dévorer le moindre apport, eh bien vous pouvez le laisser en surface. Et plutôt que d'avoir une activité mécanique, c'est l'activité biologique qui va faire le travail. Mais ça
ça dépend de votre sol. Hein. Moi, je prends l'exemple, par exemple, des fois, imaginez, vous allez mettre un compost sur un carrelage, et un carrelage, mine de rien, bien, c'est un sol, hein, c'est du minéral complètement compacté, sans activité biologique. Et bien, si vous mettez du compost de fumier ou du fumier frais là-dessus, ça va se faire décomposer par les bactéries ambiantes, mais jamais ça n'améliorera votre carrelage. Donc, si vous avez un sol comme un carrelage, hein, moi, c'est ce que j'avais un peu au départ, hyper compacté, hyper dur, hyper sec, sans la moindre activité biologique, eh bien, j'ai dû aider mécaniquement, hein, j'ai incorporé petit à petit mes composts pour relancer petit à petit mon sol dans son ensemble. Mais si vous avez au contraire un sol très spongieux, très vivant, très actif, vous pouvez laisser votre compost de fumier ou votre fumier frais même en surface, quitte à mettre un paillage par-dessus. Dernière question à laquelle on va répondre maintenant, c'est de savoir quel fumier utiliser pour son potager. Et là, vraiment, la réponse qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est de vous dire d'utiliser le fumier que vous allez trouver le plus facilement. Franchement, certes, il y a des différences entre fumiers, des fumiers chauds, des fumiers froids, des fumiers qui vont peut-être mieux améliorer tel sol plutôt qu'un autre, mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est d'utiliser du fumier, du bon compost de fumier. Vous allez avoir une action bénéfique sur votre sol. Mettez juste un bémol avec le fumier de volaille. Faites attention quand même à en utiliser 2 fois moins. Hein. Il est quand même bien riche, hein. C'est presque un engrais. Donc n'allez pas mettre des brouettes au mètre carré. Vous allez polluer le sol, vous risquez d'avoir une overdose pour les cultures. Donc mettez juste 1 kg déjà par mètre carré, c'est beaucoup. Hein. Alors que les autres fumiers, on pourra monter sur de plus grosses quantités. Et puis donc, faites attention, si vous allez chercher dans des domaines, essayez de vous renseigner sur l'origine, surtout si vous utilisez le fumier frais, n'allez pas polluer, intoxiquer votre sol inutilement. Mais vraiment, premier conseil, choisissez celui qui est le plus disponible, et puis si vous n'en avez pas, si vous n'en trouvez pas, dépannez-vous en jardinerie, c'est un peu plus cher, mais c'est plus pratique, la logistique est plus facile, et ce sera un bel apport pour votre potager. Voilà pour cette vidéo, je ne suis pas rentré non plus dans le détail des cultures, elles ont toutes des besoins différents, mais vraiment quand vous utilisez du fumier, notamment du fumier composté, vu qu'il a une action lente, il est bénéfique vraiment pour l'ensemble des cultures du potager. Si certaines prélèvent moins de richesse, eh bien cette richesse va rester stockée dans le sol. Donc franchement, moi en tout cas ici, j'ai pas trop de vision par culture, j'amende mon sol de façon homogène dans l'ensemble. Vous dire que vous avez un article que j'ai écrit qui est disponible gratuitement sur internet pour ceux qui veulent vraiment plus de détails à l'écrit encore sur le fumier, et puis vous avez mon dernier livre aussi qui reprend très en détail tous les fumiers et tous les apports en général qu'on peut faire au potager. Merci pour votre attention, merci d'être passé par ici, et puis à bientôt pour un prochain épisode de cette série sur comment améliorer le sol de son potager. Ciao ciao!